My name is Katie. I am 28 years old and currently a stay-at-home mom. I have been working hard since graduating from college. Even after getting married, that didn't change. However, having a child made me take maternity leave for now. My husband Etienne is the same age as me, and we met at the same company. Not to speak for myself, but the company I work for is a reasonably large one, and it is a good place for both women and men to shine equally, depending on their abilities. Etienne was amazing at work, and I was truly happy during our dating and cohabitation period. When he proposed, and even at our grand wedding, I believed our happiness would last forever, until our child was born. Let me say up front, it's not the child's fault. When I found out that I was pregnant, I was delighted that I would be able to give birth to my beloved Etienne's child. And of course, since it was my own child, I wanted to give him my undivided love. Morning sickness and labor were tough, but hearing my baby's first cry, both of us wept. Our son, whom we named Lenny, combining our names, was born. I became a full-time mom under the agreement that I'd return to work when Lenny turned 1. But reality was far from what I expected. I was prepared, but Lenny cried a lot, completely indifferent to my schedule. That's okay. Crying is a baby's job. However, as I struggled with unfamiliar parenting, Etienne gradually became arrogant. For instance, one morning Lenny was crying. At that time, I was preparing Etienne's lunch for work. I get that, but just for a second, maybe his diaper is wet. I was shocked by Etienne's cold words. Everyone's busy in the morning. But isn't your own child a priority? Ignoring my dismay, he continued. Mon nom est Katie. J'ai 28 ans et je suis actuellement mère au foyer. J'ai travaillé dur depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Même après m'être mariée, cela n'a pas changé. Cependant, avoir un enfant m'a fait prendre un congé de maternité pour le moment. Mon mari, Etienne, a le même âge que moi et nous nous sommes rencontrés dans la même entreprise. Sans parler pour moi, mais l'entreprise pour laquelle je travaille est assez grande et c'est un bon endroit pour les femmes et les hommes de briller également en fonction de leurs capacités. Etienne était incroyable au travail et j'étais vraiment heureuse pendant notre période de rendez-vous et de cohabitation. Quand il a proposé, même lors de notre grand mariage, je croyais que notre bonheur devrait durer pour toujours. Jusqu'à ce que notre enfant soit né. Permettez-moi de dire de l'enfant. Ce n'est pas vrai l'enfant. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'étais ravie de pouvoir donner naissance à l'enfant de mon bien-aimé Etienne. Et bien sûr, puisque c'était mon propre enfant, je voulais lui donner tout mon amour. Les nausées matinales et l'accouchement ont été difficiles, mais en entendant le premier cri de mon bébé, nous avons pleuré tous les deux. Notre fils, que nous avons nommé Lenny en combinant nos noms, est né. Je suis devenue mère à temps plein en acceptant de retourner au travail lorsque Lenny aurait un an. Mais la réalité était loin de ce à quoi je m'attendais. Je suis pareil, mais c'est beaucoup. Complètement indifférent à mon emploi du temps. Ce n'est pas grave. Prenez le travail de votre bébé. Cependant, alors que je luttais avec l'éducation inconnue, Etienne est devenu de plus en plus arrogant. Par exemple, l'été pleurait. À ce moment-là, je préparais le déjeuner d'Etienne pour le travail. Je comprends, mais juste pour une seconde. Peut-être que sa couche est mouillée. T'es choqué par les paroles froides d'Etienne. Tout le monde est occupé le matin, mais n'est-ce pas votre propre enfant une priorité? Ignorant mon désarroi, il a continué. Pourquoi est-ce qu'il se soucie de la façon dont son œuf est cuit, mais pas des pleurs de l'aîné? J'étais sur le point de craquer, mais je ne voulais pas gaspiller d'énergie dans une dispute matinale. Alors, j'ai rapidement apaisé l'aîné et servi le petit déjeuner à Etienne. Désolé. Avec du recul, je n'aurais pas dû m'excuser à ce moment-là. Mais à l'époque, j'étais forcée de me convaincre qu'il devait être sous beaucoup de stress, car il était responsable d'un gros projet au travail, et j'ai choisi le chemin de moindre résistance. Même pendant son jour de congé, Etienne n'a rien fait pour m'aider. À côté de moi, occupé avec les tâches ménagères, sans maquillage et les cheveux attachés, il se contentait de rester allongé sur le canapé à regarder la télé toute la journée. Même quand Lenny pleurait, il ne jetait pas un coup d'œil au berceau.
Ma frustration allait au de la colère, me demandant s'il entendait même les pleurs. De l'aube au crépuscule, j'étais occupée avec la lessive, le nettoyage et la cuisine, sans avoir le temps de m'asseoir. De plus, Lenny avait besoin d'être tenue debout par quelqu'un. Elle pleurait dès que je m'asseyais. « Hey, pourrais-tu la tenir un peu? Je peux regarder la télé en restant debout, non? » Laisse-moi avoir une pause de temps en temps et laisse-moi faire ce que je veux. Tu es à la maison tous les jours en train de t'occuper de Lenny et tu ne fais rien d'autre que les tâches ménagères. C'est moi qui vous nourris sans revenu, souviens-toi? Étienne, à peine dissimulant son irritation, a cliqué bruyamment de la langue. Puis, avec un air résigné, il a pris Lenny et s'est affalé sur le canapé. Mais comme prévu, Lenny a juste pleuré plus fort. D'accord, pourrais-tu préparer le lait de Lenny? J'ai no whip. It's not ready. Étienne, in a tantrum, stomped into the kitchen. I was upset, but if he was making lunch, it meant less work for me. So I focused on feeding Lenny. When I finally got him to sleep, there was Étienne, alone, eating instant noodles and passed out on the sofa. So making lunch meant just for himself. I felt sad, quietly went to the kitchen, and just nibbled on some bread. I was too tired to even bother with making my own noodles. I became a complete one-parent childcare situation, and Étienne never helped me with the housework or childcare after all. To begin with, helping is the wrong word for taking care of his own child. Étienne's self-centered behavior continued. He never stirred when Lenny cried at night. He even took his pillow and blanket and left the bedroom or disappeared to a comic book cafe without a word. One day he said he was on a business trip and left for 5 days. Our workplace did have departments with travel, so I didn't question it. But the days without him, who would take care of Lenny if I asked him to, even though I didn't want to, were really difficult. Both our families lived out of state, and we couldn't ask for their help. I had friends, but they were all either close in age to my children or still single and career women, so I knew I couldn't call on them for help, even if it was just a business trip by my husband. Please stop crying. How many times did I say that while Étienne was gone? Lenny cried day and night, and I barely slept, dozing off whenever he napped. 5 days later, Étienne returned after the promised 5 days. But something was off. He left home, saying he was going on a business trip. He was wearing a suit, and there must have been more than one white shirt in his bag with a change of clothes in it. Yet there he was in front of me, dressed in a t-shirt and his finest jeans. Additionally, he was holding a bunch of souvenir bags printed with characters from a famous theme park. Étienne, what's this? Ce n'est pas prêt. Étienne, en colère, est entré dans la cuisine en tapant des pieds. J'étais contrariée, mais s'il préparait le déjeuner, cela signifiait moins de travail pour moi. Alors, je me suis concentrée sur nourrir Lenny. Quand je l'ai enfin endormi, il était là, seul, en train de manger des nouilles instantanées, et il s'est évanoui sur le canapé. Donc, préparer le déjeuner signifiait juste pour lui. J'étais triste, je suis allée tranquillement dans la cuisine et juste grignoter du pain. J'étais trop fatiguée pour même me donner la peine de faire mes propres nouilles. Je suis devenu un parent unique à plein temps et Étienne ne m'a jamais aidé avec les tâches ménagères ou la garde d'enfants. Pour commencer, aider est un mot inapproprié pour s'occuper de son propre enfant. Le comportement égoïste d'Étienne a continué. Il ne bougeait pas quand Lenny pleurait la nuit. Il prenait même son oreiller et sa couverture et quittait la chambre ou disparaissait dans un café de bande dessinée, sans un mot. Un jour, il a dit qu'il était en voyage d'affaires et est parti pendant 5 jours. Notre lieu de travail avait des départements avec des voyages, donc je n'ai pas posé de questions. Mais les jours sans lui qui s'occuperait de Lenny si je lui demandais, même si je ne voulais pas, étaient vraiment difficiles. Nos 2 familles vivaient hors de l'État et nous ne pouvions pas demander leur aide. J'avais des amis, mais ils étaient tous soit proches en âge de mes enfants, soit encore célibataires et des femmes de carrière. Donc je savais que je ne pouvais pas compter sur eux pour m'aider, même s'il s'agissait juste d'un voyage d'affaires de mon mari. S'il te plaît, arrête de pleurer. Combien de fois ai-je dit ça pendant qu'Étienne était parti? Lenny pleurait jour et nuit, et je dormais à peine, m'assoupissant chaque fois qu'il faisait la sieste. 5 jours plus tard,
Étienne est revenu après les 5 jours promis. Mais quelque chose n'allait pas. Il était parti en disant qu'il partait en voyage d'affaires. Il portait un costume et il devait y avoir plus d'une chemise blanche dans son sac avec un changement de vêtements. Pourtant, il était là devant moi, habillé d'un t-shirt et de son meilleur jean. De plus, il tenait un tas de sacs souvenirs imprimés avec des personnages d'un célèbre parc d'attractions. Étienne, qu'est-ce que c'est? Hein? Tu as passé les 5 derniers jours à jouer dans un parc d'attractions? Et ton voyage d'affaires? J'ai eu le vertige, j'ai failli m'évanouir. Lenny n'avait que quelques mois. Je n'avais presque pas dormi ces 5 derniers jours. Et voilà que cet homme a menti sur un voyage d'affaires pour aller dans un parc d'attractions en prétendant que c'était pour le travail. J'aurais peut-être pu pardonner un voyage au parc d'attractions pour me détendre, mais seulement s'il avait été honnête à ce sujet. Le fait qu'il ait menti en disant que c'était lié au travail, c'est ça que je ne peux pas pardonner. Leonardo triait joyeusement les souvenirs, ignorant que je serrais mes poings de colère. C'était un passionné, il achetait toujours des souvenirs rares lors de ses voyages. Dis-moi, tu as aimé me tromper pour aller au parc d'attractions? C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour moi. Ne me parle pas comme si tu me connaissais, comme quelqu'un qui a menti au travail et n'est pas rentré à la maison. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai enduré ces 5 jours, toute seule. Permets-moi de te demander combien de fois as-tu changé les couches de Lenny depuis sa naissance? Combien de fois es-tu resté debout avec lui en pleurant la nuit? Pas une seule fois. Et ne me dis pas que j'étais libre de faire ce que je voulais. Leonardo ne s'attendait probablement pas à ce que je lui réponde. Au début, il avait l'air aussi choqué que s'il avait été touché par des plombs de chasse, mais ensuite, son visage est devenu rouge comme une tomate, et il a commencé à crier en retour. C'était la vraie couleur de Leonardo. Tout mon amour et mes souvenirs de lui ont disparu. J'en avais assez de tout. Ah, pour le bien de Lenny, j'ai décidé de quitter cet homme inutile. Avec cette décision, j'ai pris un Lenny endormi dans mes bras et j'ai quitté le salon sans dire un mot. J'entendais la voix d'Étienne me commander de derrière. Il m'a pensé Kim. La machine à laver fait tout une fois que tu appuies sur le bouton. Il pourra le faire lui-même. Mais j'ai retenu mes mots et j'ai claqué la porte d'entrée. Je suis monté dans la voiture et j'ai conduit vers un certain endroit. Plusieurs heures plus tard. Il faisait complètement nuit quand je suis rentré à la maison avec Lenny. La table était en désordre avec des contenants vides d'un restaurant de sushi chic qu'Étienne avait commandé à emporter juste pour lui. Oh vraiment? Eh bien, fais ce que tu veux. Nous ne serons plus mari et femme. Étienne avait l'air stupéfait, les yeux aussi grands que ceux de Lenny. Mais je m'en fichais. J'ai tendu les papiers de divorce que je venais de récupérer à la mairie. Tiens, les papiers de divorce. J'ai déjà signé ma part, il te suffit d'écrire la tienne. Dépêche-toi, s'il te plaît. Je veux les soumettre demain. Tais-toi. Pourquoi moi, qui n'ai rien fait de mal, devrais-je m'excuser envers toi? Je n'ai pas besoin d'un père qui ne peut même pas s'occuper de son propre fils. Signe juste et mets ton tampon dessus. Étienne semblait réaliser que je parlais sérieusement. Bafouilla, essayant de continuer. Ah, tais-toi juste. J'ai tout prévu, donc je peux te divorcer. Je suis d'abord allé à la mairie pour les papiers de divorce, puis à mon lieu de travail. J'ai dit à mon patron que je voulais mettre fin à mon congé de maternité plus tôt et retourner au travail, et il a accepté. La société me fournit un dortoir. Être mère célibataire n'est pas rare de nos jours et vieux. J'ai obtenu une place dans un immeuble avec d'autres parents célibataires. Et pour les $3000 que tu gagnes, je peux en faire autant. Je ne veux plus rien de toi. Une fois divorcé, tu n'auras plus à voir Étienne, et franchement, je ne veux pas que tu le vois. Je n'ai pas besoin de pension alimentaire ou de soutien pour enfants. Divorce-moi maintenant. Je veux pas dire ça, mais merci pour tout, et adieu pour toujours. Étienne est devenu pâle comme un fantôme. C'était un bleu si intense, ça ressemblait à de la peinture. C'était le genre de bleu qui vous faisait penser au sang qui quitte le visage de quelqu'un. Assez, Étienne? J'en ai fini avec toi? Je peux vivre sans toi, et ni aussi. J'étais écœuré par son soudain changement de cœur, mais ma décision était prise. Étienne,
Peu importe à quel point tu te plains, je suis déterminée à divorcer, même si cela signifie aller en justice. Montre un peu de dignité pour une fois. J'en avais assez de sa folie. Je ne pouvais même pas me rappeler pourquoi je l'avais épousée en premier lieu. J'ai décidé de jouer ma carte maîtresse. Étienne, tu n'auras jamais la garde. Confiant pour quelqu'un qui a été infidèle, n'est-ce pas? Étienne, tu pensais que je ne savais rien? Quand tu as menti en disant que tu étais en voyage d'affaires et que tu allais au parc d'attractions. Tu as dit que tu étais allé avec un ami, mais c'était un mensonge, n'est-ce pas? Tu y es en fait allé avec ta maîtresse. Je sais tout. Je vais prendre un avocat pour cette affaire. Astrophrelotale. Oh ouais, laisse-moi t'éclairer. Quand je parlais à mon patron au travail, il m'a donné des bonbons qui ne sont vendus que dans ce parc d'attractions. Il a dit que c'était un souvenir d'une employée qui avait pris un jour de congé pour voyager le même jour où tu es parti en voyage d'affaires. Tu comprends l'implication? Étienne est resté silencieux à mes mots. C'était un pur hasard. Mais quand j'ai confié à mon patron que Étienne avait menti sur un voyage d'affaires pour partir en vacances avec un ami, mon patron a dit « Peut-être que tu aimerais ces bonbons. » C'était un souvenir d'une employée qui avait pris un congé pour voyager. À ce moment-là, mon patron et moi, nous sommes regardés dans les yeux. On aurait dit que quelque chose s'était mis en place. En conséquence, la vérité est révélée. Je ne m'attendais pas à avoir des preuves aussi favorables aussi rapidement, mais mon patron efficace a immédiatement vérifié l'affaire. La jeune employée, dans la vingtaine, a avoué l'affaire en pleurant. Elle était visiblement joyeuse au travail, ce qui a conduit tout le monde à croire qu'elle avait un nouveau petit ami. Elle et Étienne voulaient désespérément partir en voyage, alors il a menti en disant qu'il devait rentrer chez lui pour des raisons familiales. Elle et Étienne voulaient désespérément partir en voyage, alors il a menti en disant qu'il devait rentrer chez lui pour des raisons familiales, et elle a pris un congé payé pour voyager. Étienne a été méticuleux, ne distribuant aucun souvenir au travail. Mais cela n'est pas acceptable dans un lieu de travail où la confiance est primordiale. Furieux, mon patron a signé en tant que garant sur les papiers de divorce que j'avais avec moi. Un autre collègue proche au travail a accepté avec plaisir d'être le deuxième garant. S'il y a quelque chose qui te tracasse, je t'aiderai certainement, a-t-il dit, avec des mots encourageants. Sans aucune issue, Étienne est rapidement devenu soumis et a finalement accepté le divorce en douceur. J'ai rapporté les circonstances du divorce et l'affaire d'Étienne à nos parents respectifs. Mes parents étaient furieux, mais ses parents étaient encore plus enragés, coupant les liens avec Étienne. Bien que j'ai défiantement dit que je n'avais pas besoin d'une pension alimentaire ou d'une pension pour enfants, les parents d'Étienne ont insisté, blâmant leur fils insensé, et m'ont versé une somme substantielle de leurs économies et de celles d'Étienne. Maintenant, je commence une nouvelle vie. Je suis retournée au travail, laissant l'aîné à la garderie, et je travaille dur. Grâce à la considération de mon patron, j'ai déménagé dans un autre appartement, donc je ne vois plus Étienne. Apparemment, Étienne et sa maîtresse sont dans l'eau chaude au travail, faisant face à une rétrogradation ou à une démission volontaire. Malgré les difficultés de l'éducation en solo, je suis déterminée à devenir une mère plus forte pour l'aîné avec l'aide de ceux qui m'entourent.